il y a une loi qui a été promulguée, des décrets qui ont été promulgués. Et donc, il faut respecter la loi. Maintenant, au sein du conseil d'administration du BV Droit, vous avez 15 membres. Et dans ces 15 membres, vous avez près de, je crois, de 9 membres qui viennent du secteur culturel. Et le président du conseil d'administration du BBDRA doit obligatoirement être un acteur culturel. Autour de ce conseil d'administration, vous avez un représentant du ministère des Finances, du ministère de l'Industrie, du ministère de la Justice et du ministère de la Culture, bien évidemment. Donc, je crois que la question du BBDRA n'est pas propre au Bénin. Vous savez que la plupart des pays, pour ne citer que les pays africains francophones, rencontrent beaucoup de difficultés sur cette question des droits d'auteur. Et des droits voisins. Et des droits voisins. C'est pas, et même dans les pays aujourd'hui développés, vous voyez que même Internet suscite beaucoup d'interrogations. En France, il y a la loi Adopi, etc., qui a suscité beaucoup de polémiques. Et donc, moi, je crois que le combat au sein du BBDRA doit se mener au sein du BBDRA. S'il y a des acteurs culturels qui pensent que les choses ne vont pas assez bien, ils devraient d'abord se faire élire au sein du conseil d'administration et apporter leurs revendications, leurs suggestions. Maintenant, est-ce que quand on se rend compte qu'il y a des difficultés, et il y en a, nous sommes, vous savez, de vouloir prétendre croire qu'un individu, ou 2 individus, ou 3 individus, peuvent régler tous les problèmes du BBDRA sont là depuis un certain nombre d'années. On essaye progressivement, et d'ailleurs, le conseil d'administration a été réélu à presque l'unanimité de ses membres, pour un nouveau mandat de 2 ans. Ils essayent de faire des choses, c'est pas facile, parce que la question de la piraterie est un problème grave, mais qu'on ne peut pas régler d'une baguette magique. La question aussi des collectes, des droits pour les auteurs, c'est aussi pas facile, mais je crois que le directeur, le conseil d'administration, essaye patiemment, vaillamment de régler cette question. Est-ce qu'il faut maintenant créer une autre entité? Vous savez, des pays de la sous-région ont essayé. Au Cameroun, ça a été un flop. Au Nigeria, n'en parlons pas, ils sont encore dans l'impasse. Le Cameroun a essayé de le faire, ils sont revenus maintenant à une entité. Bon, seul le cas du Sénégal est différent. Mais là encore, ça a été un long processus. Oui, monsieur le ministre, vous savez que on comprend. Ce qu'on reproche au BBDRA, c'est son incapacité, disent ceux qui sont allés au Sébastien, à défendre les artistes en ce qui concerne leur production. Et ensuite, la question de ce qu'il n'est pas vraiment reversé comme il le faut, les droits d'auteur pour que les artistes puissent, au-delà de ce qu'ils font en parallèle, vivre de leur métier. Et le Sébastien voudrait être une réponse ou une solution alternative à cette incapacité dont on accuse le BBDRA. Oui, vous savez, c'est ça le fond de la question. Oui, mais écoutez, c'est une question que l'on entend. Je n'étais pas encore ministre de la Culture, j'entendais ces questions-là se poser. Est-ce qu'il ne se cache pas quelque chose derrière aujourd'hui cette Sébastien? Moi, écoutez, je ne suis pas contre le fait qu'une autre structure se mette en place. Mais si ce n'est pas prévu par la loi, donc vous êtes hors la loi. La loi n'a pas prévu ça. D'accord? Donc, posez-vous la question, comment se fait-il que, bizarrement, ça soit aujourd'hui, parce que Gagnou Soglo est ministre de la Culture, alors quand j'entends certaines personnes, encore une fois, remettre le débat sur des questions personnelles,
Je crois que il faut savoir raison garder et se dire, et je crois que le directeur du Buverdra a eu raison de dire, et il a été suivi. Vous dites, quels sont ceux qui critiquent tant que ça le Buverdra? Je discute avec Danielou Sagbon, avec Nel Oliver, avec des sommités de notre musique traditionnelle. Léonsou Kiki, qui est président du conseil d'administration. Vous ne pensez pas qu'eux, ils ne savent pas les problèmes du Buverdra, mais ils veulent les régler, ils veulent s'attaquer aux problèmes du Buverdra, ils savent que ce n'est pas facile, parce que si c'est la porte ouverte, je veux dire, demain, alors on n'est pas d'accord avec le président de la fédération de football, on va créer une autre fédération de football. On n'est pas d'accord avec la fédération d'athlétisme, on va créer une autre. Je crois qu'il faut savoir raison garder et regarder aujourd'hui les problèmes que nous avons, même au niveau de la culture, des différents rois, où vous avez dans certaines localités 2, 3, 4 rois. Et ça pose des problèmes. Donc, est-ce que dès que quelqu'un n'est pas d'accord, on doit créer une autre entité? Est-ce que le ministre de la Culture siffle hors jeu, hors cadre légal et institutionnel, le Sébastien? Écoutez, je crois que moi, j'ai pris note de ce qui a été dit. J'ai adressé un courrier au chef de l'État, au ministre de la Justice, au ministre de l'Intérieur. Maintenant, ce n'est pas moi qui ai fait la loi. Un décret a été promulgué suite à une décision du Conseil des ministres. Maintenant, je verrai si nous devons faire une communication au Conseil des ministres pour que le gouvernement se prononce là-dessus. Maintenant, le Buverdra ne m'appartient pas, mais si dans un pays vous foulez au pied les lois que vous-même vous érigez, je crois que c'est dangereux. Oui, on a suivi le directeur du Buverdra, M. Kolo, dit que le Sébastien, au regard de la loi qui fonde les droits d'auteur, les droits voisins, est dans l'illégalité parce que cela n'autorise que l'existence du seul Buverdra. Mais pourtant, lorsque l'affaire a été portée devant les tribunaux, M. Bobodé, qui avait été gardé à vue pendant ensuite détention préventive, il a été relaxé par le tribunal. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a peut-être un problème? C'est vrai que la loi dit quelque chose, peut-être que le juge a vu autrement la situation. Comment interprétez-vous cette relaxe-là, si tant est que le Sébastien était dans l'illégalité totale, tant du point de vue de la légalité que de la légitimité? D'abord, je dois dire ceci. Je n'ai ni été, ni de près, associé au fait que ce monsieur ait pu se retrouver en prison. Maintenant, je ne suis pas juriste, et c'est pour cela que j'ai adressé un courrier au ministère concerné. La justice a rendu un verdict. Pour le reste, j'ai aussi d'autres points d'achoppement dont je dois m'occuper, comme le statut de l'artiste, la politique nationale de la culture. Donc, oui... il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Non, il n'y a pas que ça. Je crois que c'est du domaine de la loi. Oui, mais qu'est-ce que M. le ministre fait pour redynamiser le Buverdra depuis que vous êtes là? Est-ce que vous lui avez insufflé du sang Parce que c'est justement ça le problème. Si tant est qu'on dit que la bonne solution ne serait pas de créer un second Buverdra, Jean-Sébastien, les problèmes du Buverdra sont là. Et qu'est-ce que les artistes retiendront du passage de Galiou Sogola à la tête du département? Est-ce qu'il aura fait quelque chose pour corriger un peu l'état du Buverdra? Mais d'abord, je crois que il faut que vous sachiez quelque chose. Un ministre ne peut pas tout faire. Il discute avec des collaborateurs. Mais il peut poser des actes et ceux qui le suivent pourront continuer. Je crois que le Bénin est un pays particulier. Et il faut s'inscrire, on veut quelque chose et son contraire. Et donc, ça me rappelle l'histoire de, rappelez-vous, il y a de cela quelques mois, quand j'étais au sport, où j'avais pensé qu'un joueur, si talentueux qu'il pouvait être, ne pouvait pas fouler aux pieds le maillot de l'équipe nationale. Ça m'a valu quels commentaires.
pourtant aujourd'hui, le président de la Fédération péninoise de football a sifflé la récréation en disant que ce même joueur était allé trop loin. J'avais vu très tôt qu'il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. De la même façon, quand nous sommes arrivés, le directeur s'est attelé à d'abord rendre réellement le pouvoir, si on peut parler comme ça, au conseil d'administration. Et donc, quand vous avez 15 membres et que 9 de ces membres sont issus du milieu culturel et qui prennent les orientations, c'est important. La deuxième des choses, c'est qu'ils ont fait en sorte, et je crois que c'est intéressant, de baisser les timbres, le prix du timbre. Et donc ça, c'est quand même quelque chose d'important. La deuxième des choses que nous sommes en train de vouloir mettre sur pied, mais ça prend du temps, on ne le fait pas d'une baguette magique, malheureusement, c'est la question de l'assurance pour les sociétaires du bébé drap. Donc nous avons, ça fait près d'1 an que nous travaillons là-dessus. On aimerait que ça soit réglé plus rapidement, mais je crois que si nous parvenons à doter le bébé drap d'une assurance pour les ayants droit de cette structure, on sera parvenu à quelque chose d'important. Vous savez ce qu'on reproche un peu Bébé Drap, c'est peut-être cette lenteur-là. L'un des points forts du Sébastien, c'est que déjà, dans leur plan d'action, ils ont inscrit très rapidement et tout de suite cette question d'assurance aux artistes. On a vu déjà des sociétés d'assurance se mettre à leur côté en termes de partenariat. Pourquoi on reproche au Bébé Drap d'avoir pris du temps pour prendre ces décisions-là? Et c'est peut-être ça qui justifie la création du Sébastien, même si la loi ne prévoit pas que cela existe. Et l'autre chose, la question du prix du timbre qui est posé sur les œuvres musicales. C'est vrai que le Bébé Drap a essayé de réviser la baisse, mais c'est encore assez haut par rapport au prix que propose le Sébastien, en comparaison aussi à ce qui est fait dans des pays de la sous-région. Alors, est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a toujours un problème qui se pose en ce qui concerne les décisions, les actions du Bébé Drap, et qu'il faut aller plus vite que ça se fait actuellement? Écoutez, pour l'instant, vous savez, il faut savoir raison garder. Et je le dis encore humblement, chacun est dans son rôle. Maintenant, si on foule aux pieds les lois de la République, chacun d'entre nous prendra ses responsabilités par rapport à cela. Et le ministre en premier. Tout à fait. Voilà. Nous allons aborder un autre secteur de votre ministère, ou sous-secteur si vous voulez. Il y a quelques semaines seulement, le 8 septembre, notre pays a marqué, comme tous les autres, la journée internationale de l'alphabétisation. Quels sont les enjeux de la campagne 2010-2011 de l'alphabétisation au Bénin? Mais là encore, les enjeux, ils sont importants pour notre pays. Mais il faut revenir à quelque chose qui est fondamental. Après, je pourrais vous dire qu'avec les cadres du ministère, nous avons essayé de répondre à certaines attentes de ce sous-secteur qui est important. Mais, eu égard aux difficultés que rencontre notre pays au niveau budgétaire, nous ne pouvons pas non plus prétendre répondre à toutes les attentes des populations. Je vous donne un exemple. Le Fonds d'aide à l'alphabétisation a un budget d'à peu près